Bon matin. Message d'intérêt public. Puisqu'on peut se plugger, je vais me plugger. Le 1er avril, et ce ne sera pas un poisson d'avril, aura lieu la première messe poétique. Je vous attends en grand nombre. Nous allons confessionner les gens au micro ouvert. Je serai le pasteur à l'écoute de vos prières. Et nous aurons notre première invitée, Catherine Brunette. Bravo. Qui lira sa poésie. Je vous invite tous en grand nombre, donc le 1er avril au Bistrot de Paris, c'est 18h, si je ne me trompe pas. Bon, 18h30, dans ce coin-là. De toute façon, c'est de la poésie. Et la poésie, c'est la liberté. Donc, il n'y a rien de coulé dans le roc. Ça va juste être comme ça va aller. C'est tout. Fait que, message d'intérêt public terminé. Ce soir, je n'irai pas ma poésie. Depuis une dizaine d'années environ, je me suis acheté le recueil Conte en coup de poing de Léo Lévesque, qui est un livre qui m'a vraiment marqué après avoir vu le film Histoire de peine de Michel Jeté. Et quand j'ai commencé à lire de la poésie, je m'étais toujours dit, un jour, j'aimerais ça, pouvoir lire un texte de Léo Lévesque. Parce que c'est de la beauté à l'état pur, mais rough. Puis je me sentais pas capable de le faire, puis je suis même pas sûr que je vais être capable aujourd'hui non plus, mais je vais m'essayer. Alors j'ai lu un poème complet parce que ces poèmes, c'est environ 15-20 pages. Je vais lire les 5 premières pages d'un de ces poèmes, qui s'appelle « Écornure de soleil ». J'ai reçu une carte de bonne fête signée Marine. Marine, c'est une fille que j'ai connue par le passé. Vous savez, le genre de fille qui fait juste passer dans la vie. Des fois, parmi elles, par exemple, il y en a qui laissent des traces. Je me souviens encore du soir dans le gros noir. On s'était fait l'amour. Entour d'une étoile, proche d'un bois, d'un gros lit de sable, pareil à des bêtes. Ça devenait presque dangereux de se vouloir autant. J'étais rentré dans elle, comme on entre dans un ciel tout en feu. Sa tête s'était renversée, ses reins s'étaient courbés. Puis avec ses jambes, elle m'avait poussé. Pour me faire rentrer plus creux, pour me faire sentir encore plus chaud. Les flammes qui brûlaient la peau, jusqu'au milieu du ventre. Puis elle s'était à donner. Un bras cassé au-dessus de la tête, l'autre grand ouvert. Ça pouvait pas durer longtemps. C'était bien juste pour l'éclair d'un instant. Mais cet éclair-là, il est rentré fort. Tellement fort. En tout cas, les années ont passé. Puis un beau jour, à 100 000 lieues d'éther dans le temps, hier est revenue. Elle venait visiter son neveu, que je connaissais. Puis c'est par lui que j'avais réussi à y écrire pour essayer de savoir ce qu'elle devenait. J'apprenais que prochainement, elle allait rencontrer son petit-neveu à la roulotte familiale. Quand le jour est arrivé, je me suis approché de la clôture. J'ai bafouillé haut son nom. Elle avait les cheveux coupés en petits gars, avec un grand toupette puis des mèches blondes, sur un fond châtain foncé. Elle portait une veste toute en cuir noir de star, avec une jupe en tergale rouge qui me faisait capoter. Tant les lignes la dessinaient. Elle m'a pété un sourire, puis j'ai vu ses petites bottines qui coiffaient les pieds descendre l'escalier. Plus elle s'approchait, plus j'entendais les tremblements contents qui voulaient qu'on se prenne. J'ai rien que pu glisser ma main jusqu'au poignet entre la porte et le poteau de la grande clôture. Elle l'a prise, pareil à une prière, entre ses mains. Elle disait plein de belles affaires à propos de mes lettres, comme pour essayer de distraire le tonnerre. L'eau nous montait jusqu'aux yeux, et on s'enfonçait la face dans le fer. On ne pouvait pas se mordre les lèvres, mais si boire que c'était bon. La rosée de la chair qui s'offre comme ça, on aurait dit que j'aspirais une petite goutte d'eau d'une fleur d'un cactus dans le désert.
Je me suis senti devenir aussi dur que le poteau. J'y ai dit que ça faisait longtemps. Elle a passé sa main, puis elle l'a serré en me tenant dans les yeux. On a ri, puis on s'est encore embrassé. Quand elle s'est reculée, c'était pour me dire qu'elle se regardait mince, qu'elle aimait ça comme ça, que ses fesses étaient plus fermes. Puis elle s'est tournée en se dandinant pour venir montrer, sous le ciel gris, frette. Elle m'a fait voir aussi toute la beauté blanche d'une ligne jusqu'à la hanche. Encore une fois, la face dans la clôture de fer. Elle me lichait les lèvres, j'aurais broyé. Ses seins faisaient petits, mais je savais qu'ils faisaient autant beau que des gros. J'ai eu envie qu'elle les déshabille, mais je voulais pas qu'elle aille frette. Si elle était gris écœurant, ça playait dans le temps. Quand j'y ai dit que les frissons du rêve me tordaient toutes par en dedans, elle m'a répondu qu'elle aussi. J'aurais voulu sauter à la clôture, ça me démangeait, ça me rendait fou. Mais il fallait que je fasse mon grand calice de responsable. C'est comme si je pressentais que tôt ou tard, l'amour me ramènerait en prison. Donc c'était les 5 premières pages poème et cornures de soleil de Léo Lévesque dans son conte en tout point. Bravo. Merci. Yeah.